L'histoire d'Apaïa. Dans un village éloigné vivait un pauvre brahmane et sa femme. Bien que plusieurs années de leur vie conjugale se soient écoulées, ils n'eurent malheureusement pas d'enfants, et ainsi, très désireux d'en avoir un et n'ayant aucun espoir d'en avoir un avec sa première femme, le pauvre brahmane se décida à en épouser une seconde. Sa femme ne le permit pas pendant un certain temps, mais trouvant son mari résolu, elle céda, pensant en elle-même qu'elle parviendrait d'une manière ou d'une autre à se débarrasser de la seconde épouse. Dès qu'il eut obtenu son consentement, le brahmane organisa son second mariage et épousa une belle fille brahmane. Elle alla vivre avec lui dans la même maison que sa première femme, qui, pensant qu'elle rendrait le monde suspect si elle faisait quelque chose soudainement, attendit un certain temps. Isvara lui-même semblait favorable au nouveau mariage, et la seconde épouse, un an après son mariage, tombant enceinte, se rendit au 6e mois de sa grossesse chez sa mère pour son accouchement. Son mari supporta patiemment sa séparation d'avec elle pendant 15 jours, mais après cela le désir de la revoir commença à le hanter, et il demanda toujours à sa première femme quand il devrait aller la voir. Elle parut pleinement sympathiser avec son malheur et dit : « Mon très cher mari, votre santé se détériore chaque jour, et je suis heureuse que votre amour pour elle ne l'ait pas rendu pire qu'il ne l'est. Demain, vous devez commencer à lui rendre visite. On dit qu'il ne faut pas aller les mains vides vers les enfants, un roi ou une femme enceinte. Je te donnerai donc 100 gâteaux à Poupa, emballés séparément dans un récipient, que tu devras lui donner. Vous aimez beaucoup les apoupas et je crains que vous n'en mangiez quelques-unes en chemin. Mais tu ferais mieux de ne pas le faire. Et je te donnerai à part quelques gâteaux emballés dans un linge pour que tu les manges pendant ton voyage. » Ainsi la première femme passa toute la nuit à préparer les gâteaux à Poupa, et mélangea du poison au sucre et à la farine de riz de ceux qu'elle préparait pour sa co-épouse et rivale. Mais comme elle n'avait aucune inimitié contre son mari, les gâteaux à Poupa pour lui étaient convenablement préparés. À l'aube du matin, elle avait emballé les 100 apoupas dans un récipient en laiton qui pouvait être facilement transporté sur la tête d'un homme. Après un léger petit déjeuner car un copieux est toujours mauvais avant un voyage à pied, le brahmane plaça le récipient d'airain sur sa tête et, tenant à la main le foulard contenant la nourriture pour lui-même en chemin, partit pour le village de son pays. Seconde épouse, qui se trouvait à 2 journées de voyage. Il marcha en toute hâte jusqu'à ce que le soir approchait, et lorsque l'obscurité de la nuit le surprit, la rapidité de sa marche l'épuisa et il eut très faim. Il aperçut un hangar au bord du chemin et un réservoir près de son chemin, et entra dans l'eau pour faire ses ablutions du soir au dieu du jour, qui descendait rapidement sous l'horizon. Dès que ce fut fini, il dénoua son foulard et rendit pleinement justice à son contenu en avalant chaque gâteau en entier. Il but alors un peu d'eau, et, accablé par la fatigue, tomba dans un profond sommeil dans le hangar, avec son vase d'airain et son contenu sucré, ou plutôt venimeux, sous la tête. Tout près de l'endroit où dormait le brahmane régnait un roi célèbre qui avait une très belle fille. Plusieurs personnes réclamèrent sa main en mariage, parmi lesquelles se trouvait un chef voleur qui la voulait pour son fils unique. Bien que le roi aimait le garçon pour sa beauté, la pensée qu'il n'était pour tout qu'un voleur l'empêchait de se décider à lui donner sa fille en mariage. Le chef des voleurs, cependant, était déterminé à faire ce qu'il voulait, et en conséquence envoya une centaine de ses hommes chercher la princesse pendant la nuit, à son insu, pendant qu'elle dormait, dans son palais dans les bois. Conformément à l'ordre de leur chef, les voleurs, la nuit où le brahmane dormait dans le hangar,
entrèrent dans le palais du roi et enlevèrent la princesse ainsi que le lit sur lequel elle dormait. En arrivant au hangar, la centaine de voleurs se trouvèrent très assoiffés, car être éveillé à minuit donne toujours soif. Ils posèrent donc le lit par terre et entrèrent dans l'eau pour étancher leur soif. À ce moment-là, ils sentirent les gâteaux à Poupa, qui, malgré tout ce qu'ils contenaient de poison, avaient une saveur très douce. Les voleurs fouillèrent le hangar et trouvèrent le brahman endormi sur le côté et le vase d'airain étendu à distance de lui, car il l'avait poussé sous sa tête lorsqu'il s'était étiré dans son sommeil. Ils ouvrirent le récipient et, à leur grande joie, y trouvèrent exactement 100 gâteaux à Poupa. Nous en avons un ici pour chacun de nous, et c'est quelque chose de mieux que de l'eau simple. Mangeons chacun avant d'y entrer, dit le chef de la bande, et aussitôt chacun avala avidement ce qu'il avait dans la main, et aussitôt tous tombèrent morts. Heureusement, personne n'était au courant du stratagème du vieux brahman. Si les voleurs avaient eu des raisons de s'en douter, ils n'auraient jamais mangé les gâteaux. Si le brahman l'avait su, il ne les aurait jamais amenés avec lui pour sa chère seconde épouse. Heureusement pour le pauvre vieux brahman et sa seconde épouse, et heureuse pour la princesse endormie, que ces gâteaux soient finalement allés dans l'estomac des méchants voleurs. Après avoir dormi à satiété, le brahman, qui avait rêvé de sa seconde épouse toute la nuit, se réveilla en toute hâte pour poursuivre le reste de son voyage jusqu'à sa maison. Il ne put retrouver son vase d'airain, mais près de l'endroit où il l'avait laissé, il trouva plusieurs hommes des bois, qu'il connaissait très bien par leur apparence, comme étant des voleurs, à ce qu'il pensait, endormis. Irrité de la perte de son vaisseau, il prit l'épée d'un des voleurs morts et leur coupa toutes les têtes, pensant pendant tout ce temps qu'il tuait 100 voleurs vivants, qui dormaient après avoir mangé tous ces gâteaux. Bientôt le lit de la princesse tomba sous ses yeux, et il s'en approcha et y trouva une très belle dame profondément endormie. Étant un homme intelligent, il comprit que les personnes dont il avait coupé la tête devaient être des voleurs ou d'autres hommes méchants qui l'avaient enlevé. Il ne douta pas longtemps, car non loin de là, il aperçut une armée qui marchait rapidement, avec à sa tête un roi qui disait « À bas le voleur qui a volé ma fille ». Le brahman en déduit immédiatement que ce devait être le père de la princesse endormie, et, la réveillant soudainement de son sommeil, lui dit ainsi « Voici devant vous les 100 voleurs qui vous ont amené ici il y a quelques heures de votre palais. J'en ai combattu un seul et je les ai tous tués. » La princesse fut très contente de ce qu'elle entendit, car elle connaissait tous les tours que les voleurs avaient joués auparavant pour l'enlever. Elle tomba donc avec révérence aux pieds du brahman et dit « Mon ami, jusqu'à présent je n'ai jamais entendu parler d'un guerrier qui, à lui seul, combattit 100 voleurs. Votre valeur est sans précédent. Je serai votre épouse, ne serait-ce qu'en souvenir du fait que vous m'avez sauvé de la chute entre les mains de ces voyous. » Son père et son armée étaient maintenant près du hangar, car il avait toujours observé la conduite du chef voleur, et dès que les servantes du palais l'informèrent de la disparition de la princesse et de son lit, il marcha droit avec ses soldats pour les bois. Sa joie, lorsqu'il vit sa fille saine et sauve, ne connut aucune limite, et il vola dans les bras de sa fille, tandis qu'elle désignait le brahman comme son sauveur. Le roi posa alors 1000 questions à notre héros, qui, très versé en matière de combat, lui donna de bonnes réponses et sortit ainsi avec succès de sa première aventure. Le roi, étonné de sa vaillance, le conduisit dans son palais et le récompensa par la main de la princesse. Et le chef des voleurs, craignant le nouveau gendre qui,
à lui seul, avait tué une centaine de ses voleurs, ne s'inquiétait jamais de la princesse. Ainsi la première aventure du Brahman aboutit à en faire le gendre d'un roi. Or, dans un bois voisin du pays de la princesse vivait une lionne qui avait un grand goût pour la chair humaine, et ainsi, une fois par semaine, le roi envoyait un homme dans le bois pour lui servir de proie. Tout le peuple se rassembla alors devant le roi et dit, « Très honoré roi, alors que vous avez un gendre qui a tué 100 voleurs avec son épée, pourquoi continueriez-vous à envoyer un homme dans la forêt chaque semaine ? Point. Nous vous demandons d'envoyer votre gendre la semaine prochaine au bois et de faire tuer la lionne. » Cela parut très raisonnable au roi, qui fit appeler son gendre et l'envoya armé jusqu'aux dents dans le bois. Or notre Brahman ne pouvait refuser d'y aller, de peur de perdre la renommée de son ancien exploit, et, espérant que la fortune lui serait favorable, il demanda à son beau-père de le faire hisser dans un grand bagnon avec toutes sortes d'arbres, d'armes, et cela a été fait. L'heure fixée pour que la lionne mange sa proie approchait, et comme elle ne voyait personne venir la chercher, et comme parfois ceux qui devaient venir s'attarder un peu de temps dans l'arbre dans lequel le Brahman s'était réfugié, elle s'en alla. À lui de constater qu'on ne lui a pas joué un tel tour cette fois-ci. Cela fit trembler le Brahman si violemment qu'il laissa tomber l'épée qu'il tenait dans sa main. À ce moment précis, la lionne bâilla et l'épée tomba droit dans ses mâchoires et la tua. Dès que le Brahman vit le cours des événements, il descendit de l'arbre et inventa 1000 histoires sur la façon dont il avait livré bataille à la terrible lionne et l'avait vaincue. Cet exploit établit pleinement sa valeur, et des fêtes et des réjouissances en son honneur suivirent, et tout le pays alentour bénit le gendre de leur roi. Près de ce royaume régnait également un empereur puissant, qui prélevait un tribut sur tous les pays environnants. À cet empereur, le beau-père de notre très valeureux Brahman, qui, d'un coup, avait tué 100 voleurs, et, d'un autre coup, une féroce lionne, dut aussi payer un certain tribut. Mais, confiant dans le pouvoir de son gendre, il arrêta le tribut à l'empereur, qui d'ailleurs s'appelait Apayaraya, et qui, aussitôt le tribut arrêté, envahit ses domaines, et c'est le beau-père implorait le Brahman de l'aider. Encore une fois, le pauvre Brahman ne pouvait pas refuser, car, s'il le faisait, toute son ancienne renommée aurait été perdue. Il résolut donc d'entreprendre aussi cette aventure, et de s'en remettre à la fortune plutôt que d'y renoncer. Il demanda le meilleur cheval et l'épée la plus tranchante, et partit combattre l'ennemi, qui avait déjà campé de l'autre côté de la rivière, qui coulait à une courte distance à l'est de la ville. Le roi possédait un cheval très indiscipliné, qui n'avait jamais été dressé, et il le donna à son gendre. Et, lui fournissant une épée tranchante, il lui demanda de partir. Le Brahman demanda alors au serviteur du roi de l'attacher avec des ficelles de coton serrées à la selle et partit en expédition. Le cheval, n'ayant jamais senti jusqu'alors un homme sur son dos, se mit à galoper avec une grande fureur et s'envola si vite que tous ceux qui le virent pensèrent que le cavalier allait perdre la vie, et lui aussi était presque mort de peur. Il fit de son mieux pour freiner son cheval, mais plus il tirait, plus il galopait vite, jusqu'à ce qu'abandonnant tout espoir de vie, il le laissa suivre son cours. Il sauta dans l'eau et traversa la rivière à la nage, mouillant les cordes de coton par lesquelles le Brahman était attaché à la selle, les faisant gonfler et lui causant la douleur la plus atroce. Il le supporta cependant avec toute la patience imaginable. Bientôt, le cheval atteignit l'autre rive de la rivière,
où se trouvait un grand palmier qu'une récente inondation avait laissé presque déraciné et prêt à tomber au moindre contact. Le brahmane, incapable d'arrêter la course du cheval, s'accrocha à l'arbre, espérant ainsi arrêter sa course sauvage. Mais malheureusement pour lui, l'arbre céda et le cheval galopa si furieusement qu'il ne savait pas ce qui était le plus sûr, quitter l'arbre ou s'y accrocher. Pendant ce temps, les cordons de coton mouillé lui faisaient tellement mal que, dans le désespoir désespéré, il hurlait à pas. Aïe! Oh! Ah! Son cheval continuait, et il s'accrochait toujours au palmier. Bien qu'il se batte maintenant pour sa propre vie, les gens qui le regardaient de loin pensaient qu'il volait vers le champ de bataille, armé d'un palmier. Le cri de lamentation, Apaaya, qu'il poussa, son ennemi le prit pour un défi, car, comme nous le savons, son nom était Apaïa. Frappé d'horreur à la vue d'un guerrier armé d'un énorme arbre, son ennemi se retourna et s'enfuit. Yata Raja Tata accent circonflexe Praja, tel est le roi, tels sont les sujets, et en conséquence ses partisans s'enfuirent également. Le guerrier brahmane, voyant le cours heureux que les événements avaient de nouveau suivi, poursuivit l'ennemi, ou plutôt laissa son coursier suivre sa propre voie furieuse. Ainsi l'ennemi et sa vaste armée fondirent en un clin d'œil, et le cheval aussi, lorsqu'il fut épuisé, revint vers le palais. Le vieux roi avait observé depuis les plus hautes pièces de son palais tout ce qui se passait de l'autre côté du fleuve, et croyant que son gendre avait, par ses propres prouesses, chassé l'ennemi, s'approcha de lui en toute pompe. Des mains impatientes coupèrent rapidement les nœuds par lesquels le brahmane victorieux avait été retenu fermement sur sa selle, et son vieux beau-père, avec des larmes de joie, l'embrassa à l'occasion de sa victoire, disant que tout le royaume lui était redevable. Une splendide marche triomphale eut lieu, au cours de laquelle les yeux de toute la ville furent tournés vers notre héros victorieux. Ainsi, à 3 occasions différentes, et dans 3 aventures différentes, la fortune favorisa le pauvre brahmane et lui apporta la renommée. Il fit alors venir ses 2 anciennes épouses et les emmena dans son palais. Sa seconde épouse, qui était enceinte lorsqu'il avait commencé à lui rendre visite avec les gâteaux à Poupa, avait donné naissance à un enfant mâle qui, lorsqu'elle revint vers lui, avait plus d'1 an. La première femme avoua à son mari son péché de lui avoir donné des gâteaux empoisonnés et lui demanda pardon. Et ce n'est que maintenant qu'il apprit que les 100 voleurs qu'il avait tués dans sa première aventure étaient tous en réalité des hommes morts, et qu'ils devaient être morts des effets du poison contenu dans les gâteaux, et, puisque sa trahison lui avait donné un nouveau départ dans la vie, il lui a pardonné. Elle aussi renonça à son inimitié envers les partenaires du lit de son mari, et tous les 4 vécurent ensuite dans la paix et l'abondance pendant de nombreuses et longues journées. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.